Nous allons passer un moment où nous parlons encore un petit peu d'offrande, de dîmes, et nous prierons pour cela. Amen. 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 C'est vraiment important, mon frère, ma soeur, que nous puissions comprendre ces choses. Vous savez, un jour, au mois à la Pentecôte l'année dernière, j'étais avec un frère et on sortait d'une convention, on avait fait une convention ici à l'église. Et quand nous étions avec le frère, nous sommes sortis dehors, nous sommes rentrés à la maison, chez moi. Et quand nous étions dehors, à un moment donné, il y a un vent qui s'est levé. Il y a comme une tempête, une tornade qui s'est levée. Et le Saint-Esprit m'a parlé, à ce moment-là, il m'a dit, prends le frère avec toi, sors dehors. Et je suis sorti avec le frère dehors. Vraiment un vent violent, carrément même mon trampoline de 100 kg, il commençait à se soulever. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est un esprit qui est là derrière. Et cet esprit veut soulever le temps pour provoquer des accidents et faire mourir des gens. Et j'ai dit cela au frère, ce que Dieu m'a dit. Et j'ai dit, on va aller dehors, derrière, dans les champs, là où il n'y a aucune habitation, on va prier. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lier cette puissance, j'ai commencé à lier cet esprit. Et à un moment donné, alors que le vent commençait à se lever, les tornades commençaient vraiment à se déchaîner, moi et lui, on a vu la même chose. On a regardé au ciel et tout d'un coup, une tête de dragon est sortie comme ça du ciel. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, toi maintenant je te vois. Esprit des ténèbres, je te lis maintenant dans le nom de Jésus et je t'ordonne de quitter. Tu ne détruiras personne ce soir et ce soir il n'y aura pas de catastrophe au niveau du temps. Quand j'ai dit ça, tout d'un coup, le dragon, il y a une lumière qui est partie. Et tout d'un coup, le temps il est devenu tout calme. Tout en silence. Et moi et le frère, on était heureux, on avait expérimenté quelque chose de grand. Et je continuais de temps en temps à prier. Et jusqu'à que nous étions au week-end avec le pasteur Montero. Le pasteur Montero, il nous a expliqué que dans les années, depuis l'année 98, il y a eu trois esprits des ténèbres, puissants des ténèbres, qui ont été lâchés dans le monde visible et dans le monde invisible. Et il nous disait que ces trois grands esprits, donc il y avait un des premiers grands esprits qui était un esprit qui déchaînait les tempêtes, le vent, qui était dans les airs, un esprit qui était dans les mers, et un esprit qui touchait les finances. Il a dit ces trois grands esprits ont eu la mission du diable de venir détruire les gens de la terre. C'est pour ça que depuis 98, si vous avez regardé les informations, on nous parle tout d'un coup de tsunami, la mer qui se lève. On nous parle des tornades qui commencent à casser des maisons, à casser des villes entières. Et on a commencé à nous parler de crise économique mondiale. Amen. Ça, c'est ce que nous entendons journalièrement dans nos télés, dans nos radios, dans tout ce que nous faisons. Et j'avais expérimenté ça et au mois de septembre, alors que nous étions dans le jeûne et la prière, Dieu nous avait donné une autre direction, une nouvelle direction également dans l'église. Et dans la direction qu'il nous avait donnée dans l'église, il nous avait parlé des finances. Amen. J'avais déjà raconté, j'avais acheté une voiture. Et cette voiture, j'avais 1000 € avec mon épouse. C'était une voiture qui coûtait 1400 au début, et ensuite le vendeur l'a descendu à 1000 €. Et quand nous avons acheté cette voiture, nous avons donné les 1000 € en main propre au vendeur. Et quand nous sommes partis de chez lui, quelques kilomètres plus loin, il nous rattrape. Il nous dit, il nous a fait signe de nous mettre de côté. Et quand on s'est mis de côté, il vient chez nous, il nous dit, j'ai compté l'argent que vous avez mis dans l'enveloppe. Il y avait 300 € en trop. Là, nous, il a dit au vendeur, vous êtes sûr? Il a dit, on a compté 2 fois. Il y avait 300 € en trop dans l'enveloppe.
Alors on prend ces 300 € avec mon épouse. Voilà, merci, moi vous êtes honnête. Hein. Et quand on a pris ces 300 €, on a fait 50 km pour arriver au magasin, puisqu'on avait acheté la voiture à 70 km de chez nous. Et quand on fait les 50 km, on arrive devant la station, puisque je devais mettre de l'essence. Mon épouse recompte ces 300 € qu'on lui a donné, elle recompte l'argent. L'argent est passé de 300 € à 400 €. Là, on s'est regardé, on a dit, oh, j'ai jamais vu ça, l'argent se multiplie comme ça dans une enveloppe. Alors on a fait 40 € de gasoil, ça. Combien? 20 € de gasoil, 30 €. Ouais, 20 ou 30 € de gasoil et on avait fait encore 10 € de course. C'est 400 €. Et on est rentré à la maison, on a recompté l'argent et 400 € sont passés à 600 €. La même enveloppe, les mêmes billets sont multipliés. Et on était dans le temps de jeûne et prière ici à l'église. Et alors je parle à Dieu le soir, je dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Et le Saint-Esprit m'a parlé clairement, d'une manière vraiment audible. Il m'a dit, ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté, je l'ai fait dans ta vie parce que tu as été toujours fidèle dans la dîme, dans les offrandes. Il a dit maintenant, il a dit l'Église va entrer dans une nouvelle dimension. Ceux et celles qui vont investir dans l'Église par leurs dîmes, par leurs offrandes, ils vont commencer à expérimenter également les mêmes miracles financiers que tu as vus. C'est ce que Dieu m'a dit. Jusqu'avant, je ne parlais quasiment jamais de la dîme des offrandes dans l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'avait jamais parlé de ça. Non, je n'ai jamais parlé de ça. Je donnais, j'encourageais certaines personnes comme ça de vive voix à donner, mais dans l'église, je n'en parlais jamais. Je priais jamais même pour ça, ou très rarement. Et quand Dieu m'a dit ça, je me dis maintenant il va y avoir un problème. Il y a beaucoup de frères et sœurs dans l'église qui sont anti cette doctrine. Dieu m'a dit, ne regarde pas aux hommes, regarde à moi. Et le premier dimanche où j'ai commencé, et ce qui était le plus marrant, c'est que avant que je prêche cela dans l'église, une sœur de l'église est venue voir mon épouse la semaine et lui a dit, oh, ne parlez jamais de prospérité, ne parlez jamais d'argent, restez comme vous êtes. La sœur elle a dit ça à mon épouse alors qu'elle ne savait pas ce que j'allais prêcher. Alors j'ai parlé avec mon épouse, j'ai fait, tu vois, il y en a un, le diable, il nous a déjà déclaré la guerre, il veut déjà parler par la bouche des gens, contrairement à ce que Dieu dit. Et le jour où j'ai parlé de ça, beaucoup ont ensuite quitté l'église. Ils ont dit, ah, nous on n'est pas d'accord. Mais j'ai dit à Dieu, je compte sur ta parole. Dans la semaine qui venait, il y avait un frère qui habite près de Marseille. Je lui téléphone et je lui explique le témoignage qu'on a expérimenté avec Dieu. Et je lui explique par rapport à la dîme, les offrandes et tout. Le frère me dit, c'est marrant que tu m'appelles. Le Seigneur m'a réveillé ce matin à 4 heures et il me parlait de la dîme et des offrandes parce que moi je n'étais pas fidèle dans la dîme et les offrandes. C'est ce que le frère me dit. Le frère me dit, écoute, vu que là je suis encore en train de chercher une église fixe, moi je vais investir ma dîme et mes offrandes dans votre église. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, écoute frère, fais comme Dieu te montre. Il dit, si tu veux le faire, que Dieu te bénisse. Je dis, moi je t'oblige rien. 2 mois plus tard, il me téléphone, ce frère. 2 mois plus tard. Il me dit, écoute, j'ai un témoignage à te donner. Vas-y, je t'écoute. Il me dit, le premier mois, je l'ai donné. Il a dit, le deuxième mois, quand il est arrivé, quand je suis arrivé à la fin de mes comptes, il me restait juste la dîme et les offrandes. Sur mon compte, il n'y avait plus rien. Alors il a dit, dans ma pensée, c'était, je ne vais pas bénir l'œuvre de Dieu, je vais garder cet argent pour moi parce que j'en ai besoin. Et le Saint-Esprit l'a interpellé. Moi, je ne savais pas ça. Le Saint-Esprit l'a interpellé. Il lui a dit, tu as dit que tu donnes, tu as dit que tu t'engageais, alors donne et fais-moi confiance. Il a dit, il a donné, mais à contre-cœur. Mais il a donné. Il a donné, il a dit, Seigneur, voilà, je te fais confiance. Voilà, on verra. Quoi. Il m'a dit, 1 semaine après, même pas 1 semaine après, ils ont eu, lui et son épouse, un déblocage
d'argent de 1700 € qui sont tombés sur leur compte. Il a dit cet argent, il n'aurait pas dû la recevoir maintenant. Il a dit, mais Dieu a débloqué les situations et les circonstances. Amen. Et moi, quand je commençais à voir ça, quand certains frères commençaient à donner leur témoignage au niveau de leurs finances, je me suis souvenu de la parole que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ceux qui vont commencer à investir, qui vont être fidèles, je vais les bénir à un point. Écoute ce que le Seigneur m'a dit, que dans l'église, il y aura des millionnaires. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Au début, quand il m'a dit ça, j'ai dit cette parole, et une parole fou. Dit, les gens, ils vont me prendre pour un fou. Mais quand je commence à entendre les différents témoignages que les gens commencent à expérimenter, je vois que Dieu n'était pas un menteur, que Dieu accomplit sa parole. Amen. Et quand j'étais dans la convention avec le pasteur Montero, et quand il a parlé de ces trois puissants des ténèbres qui veulent détruire le monde, je me suis souvenu, souvent je prêchais, je disais, ce qui va redresser le monde, c'est l'Église. Amen. Les finances qui vont redresser le monde entier, ça va, ils vont sortir d'où? Ils vont sortir de l'Église. Et là, j'ai commencé à comprendre l'importance des dîmes des offrandes. Même lui-même, qui est ancien sataniste, il disait que dans la loi du satanisme, quand ils étaient dans le satanisme, les premières choses dans lesquelles ils commencent à détruire l'Église, c'est en venant faire croire aux fidèles qu'ils n'ont pas besoin de donner la dîme et les offrandes et la prière. Ce sont les deux premières choses, les deux premières lois dans lesquelles ils détruisent l'Église. Amen. Et c'est pour cela que des fois, quand on parle de ça, beaucoup de croyants grincent des dents, ou beaucoup de croyants regardent avec des grands yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat dans le spirituel. Amen. Donc, quand nous savons ces choses, nous pourrons avancer. Et c'est pour cela, Dieu m'a dit, quand tu seras à l'église, tu parleras de ça, tu prieras, et pour que les gens font un pacte avec Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a des manquements dans ta vie, financiers, matériels. Je ne sais pas, je ne connais pas la vie de tout le monde. Mais je sais que nous avons tous des besoins. Amen. Tous nous avons des besoins, bien que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés dans l'esprit, nous vivons dans un corps de chair, et dans ce monde nous avons des besoins pour circuler, pour nos voitures, pour nos assurances, pour manger, nous avons des besoins. Amen. Donc c'est à l'église que nous faisons un pacte avec Dieu dans lequel Dieu nous donne la providence, la multiplication et la surabondance. Amen. Donc nous allons prier ensemble pour ça. Et tu vas lever ta main comme ça vers le ciel. Et ensuite, quand je vais dire tu reçois, tu fermes ta main et tu dis Seigneur, je reçois. Amen. C'est un acte prophétique que tu fais. Et quand tu fais ça, tu reçois de la part de Dieu ce que tu as besoin pour ta vie financière, matérielle, spirituelle. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Et je te loue parce que tu es glorieux. Seigneur, je te bénis pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Je te bénis également pour la vie des internautes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont en train de suivre ce moment. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dure pour agir ou pour entendre. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que maintenant, Seigneur, tu scelles un pacte avec l'Église, avec les internautes, avec tous ceux et celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui soutiennent régulièrement l'œuvre, avec tous ceux et celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont béni l'œuvre, avec tous ceux et celles également, Seigneur, qui n'ont rien. Seigneur, maintenant tu fais un pacte, tu fais une alliance pour détruire l'oppression des ténèbres au niveau des finances, au niveau du manquement. Je réprime toute puissance de pauvreté. Je lis tout esprit de la pauvreté. Je lis maintenant tout esprit du manquement. Et je brise maintenant cette autorité sur la vie de mes frères et sœurs dans l'église et sur la vie des internautes. Seigneur, je te demande maintenant que c'est toi qui ouvres les écluses du ciel, que la bénédiction maintenant, financière, matérielle, spirituelle, la providence divine du ciel descend maintenant sur leur vie. Seigneur, maintenant ils reçoivent. Non, tu as fermé ton poing. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant dans le nom de Jésus. Tu reçois là où tu es, tu commences à le remercier comme signe de foi. Tu commences à le remercier pour le miracle et la grâce que Dieu te donne maintenant. Commence à le remercier maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour la grandeur et la grâce, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, que tu nous donnes maintenant. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur.
Et je demanderai à mon frère Bladen de pouvoir venir pour nous présenter la Sainte Seine. Amen. Est-ce que nous sommes contents? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans le temple de Dieu? Amen. Amen. Pendant que nous étions en louange, je ne sais pas comment je vais poser une question. Comment est-ce que vous faites la vaisselle? Peut-être certains d'entre vous ont un lave-linge, mais pour ceux et celles qui font la vaisselle à la main, comment vous faites? Vous avez un l'évier, vous mettez de l'eau dans l'évier ou... En tout cas, moi je le fais comme ça. Moi je mets de l'eau dans l'évier, et après je mets du produit, je prends une éponge, je prends toute la vaisselle qui est là, je commence à mettre du savon, du produit, et après je lave. Et après je donne à quelqu'un qui va essuyer. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un, moi qui essuie. Et en fait, ce que je voyais, c'est que à un moment donné, cet évier, j'ai vu en fait l'évier à la maison. Peut-être que je suis un fou de la vaisselle, je ne sais pas, mais j'ai vu cet évier, et dans l'évier, il y avait de l'eau qui était stagnante. Il y avait de l'eau qui était un léger filet d'eau qui était stagnant, qui était au fond de l'évier. Et cette eau, elle commençait à puer. C'était une eau qui était vraiment comme un vase. Et là, j'ai vu comme le bouchon s'ouvre. Le bouchon s'ouvre de l'évier pour que cette eau puisse couler dans le canal. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on prend une autre éponge et on nettoie tous les bords. On nettoie tout ce qui est à l'intérieur de cet évier. Et après, seulement, on peut laver avec de l'eau, remettre le bouchon et continuer à remettre de l'eau, à plonger la vaisselle et nettoyer. En fait, ce que le Seigneur voulait me dire par là, c'est que aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous prenons la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous venons à lui pour nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Mais ce qu'il demande de nous, c'est quand il disait aux hommes de foi, aux religieux, il disait, vous l'avez l'extérieur de la coupe, mais vous ne l'avez pas l'intérieur de la coupe. Ce qui fait ce que nous sommes différents, est-ce que nous devons être différents? Est-ce que nous l'avions, cet intérieur de la coupe? Est-ce que nous l'avions, cet évier, pour qu'il puisse verser son sang? Parce que s'il verse son sang, si notre coupe, si notre évier, il est sale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le nettoyer, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, ouvrons le bouchon aujourd'hui de cet évier et laissons son sang couler à l'intérieur. C'est vrai que nous le prenons par signe de foi lorsque nous prenons cette coupe, lorsque nous prenons ce sang, lorsque nous mangeons ce pain. Mais si nous ouvrons le bouchon, ce sang il va couler, ce sang il va laver tout ce qui est mauvais en nous. Et il n'y aura pas d'eau stagnante. Amen. 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 Je vous invite à venir pour présenter la Sainte Chaîne. Comme comme les Alsaciens. Sheila. Oui. Oui. En fait, je regarde. Je ne savais pas qui allait. Je vous ai surpris. Non, non. Ok. On a un travail devant Dieu et on peut le faire. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce pour ton sang versé à la croix pour nous. Seigneur, tu as fait un sacrifice parfait pour nous. Tu nous as libérés de nos chaînes des péchés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, Seigneur, par ton sang versé à la croix. Tu as pris nos maladies, Seigneur, par tes meurtrissures.
Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Là où tu t'es donné pour nous, Seigneur, où tu as pris tous nos péchés, Seigneur, à la croix. Tu as donné, Seigneur, ton corps meurtri, Seigneur, pour nous. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette sainte scène, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire, parce que tu es grand et tu es glorieux. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui scelles ce moment de Sainte Seine, comme encore une alliance, comme encore un pacte avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui renouvelle ton peuple d'alliance et de pacte et de pacte. Tu as dit, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie. Celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'aura pas la vie. Seigneur, aujourd'hui nous avons mangé ta chair et nous avons bu ton sang. Et je proclame qu'à cause de cette alliance, à cause de ce pacte, nous ayons la vie et la vie en abondance. Toutes les situations qui étaient mortes, maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant qu'elle ressuscite. Qu'elle ressuscite. Toutes les situations de ta vie spirituelle, de ta vie de prière, de ta vie de louange, j'ordonne maintenant qu'elle ressuscite dans le nom de Jésus. Amen. Et que les œuvres maintenant des ténèbres soient brisées à cause de cette alliance. Seigneur, je veux réellement te bénir. Je veux réellement t'exalter dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, Exode 15, verset 22. Nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. We'll read in Exodus 15, verse 2. Moïse fit partir de la mer des jonques. Moïse fit partir Israël de la mer des jonques et ils prirent la direction du désert de Chour. Exode 15, verset 22. Verse 22. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea into the desert of Shur. For 3 days they walked through the desert, but found no water. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom Mara qu'on lui donna. Then they came to a place called Mara, but the water there was so bitter that they could not drink it. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? That is why it was named Mara. The people complained to Moses and asked, "Why are we going to drink?" Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un certain bois. Moses prayed earnestly to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood, Qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. which he threw in the water, and the water became fit to drink. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. There the Lord gave them laws to live by, and there he also tested them. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes et observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. He said, "If you will obey me completely by doing what I consider right, and by keeping my commands, I will not punish you with any of these diseases that I brought on the Egyptians. I am the Lord, the one who heals you." Le Seigneur te déclare à Israël et à l'Église: je ne t'infligerai aucune des maladies qui ont frappé les hommes. The Lord is declaring to your life that He will not punish you with any of these diseases
that he brought to the Egyptians. Amen. 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 La condition, c'est si tu observes et écoutes ses prescriptions et ses ordonnances. And the one condition is that you obey to his word. Amen. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. Because the sickness is not coming from the Lord. La maladie est une conséquence du péché dans le corps de l'homme. The sickness is a consequence of the sin of one man's life. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit malade. Because God did not create man to be sick. C'est pour cela que quand Jésus est venu sur la terre, il a guéri énormément de malades. That is why Jesus, when he was on the earth, he healed so many people. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit malade. Because God did not create man to be sick. Mais le péché a rendu l'homme malade. But the man, as soon as he sinned, he became sick. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose d'important avec vous. I would like to see something important with you today. Amen. Je ne vais pas parler de l'amertume parce que l'amertume, on en a fait une grande prédication le vendredi il y a 15 jours. I will not speak about the bitterness because we spoke about it 3 times. Bien qu'avec ce verset, nous pourrons continuer sur le message de l'amertume. Because with this message we can continue with the bitterness. Mais nous allons continuer dans la dimension dans laquelle le Saint-Esprit te veut toi et me veut moi. But we will continue to see how the Holy Spirit wants to see you and me. Amen. Amen. Cette histoire est la première histoire qui s'est passée après la sortie de l'Égypte. This was the first story that happened after the going out of Israel from the Egypt land. Amen. Amen. Et quand il a fait sortir les Israéliens du pays d'Égypte, And when the Israelites came out from Egypt, la Bible nous dit que Dieu les a amenés dans le désert. God showed us that He brought them into the desert. Et le premier endroit qu'ils ont trouvé s'appelle les eaux de Mara. And the first place they came was in Mara. Les eaux de Mara avaient quelque chose de particulier dans le désert. And the waters that they were there had something special. Parce que c'est dans les eaux de Mara que ces eaux de Mara étaient le premier symbole dans lequel les hommes du désert trouvaient, certains hommes du désert qui entraient dans le désert trouvaient la mort aux eaux de Mara. Because it was the first place that some of the people, some of the Israelites were dead because of this bitterness. Les eaux de Mara avaient un symbole premièrement de malédiction. The first it was a symbol of curse. Les eaux de Mara soit tuaient les gens, soit leur infligeaient des bactéries terribles dans lesquelles les gens se trouvaient malades. And the second was either the men were dead, either they were infected. Et c'est pour cela que le peuple, quand il est arrivé à ces eaux qui étaient amères, ils ont dit: mais Moïse, qu'allons-nous boire? Nous allons mourir. That is why the people, the Israelites, asked Moses, what are they going to drink? Et la Bible nous dit: Moïse cria à l'Éternel. And the Bible is telling that Moses shouted to the Lord. Et quand Moïse criait à l'Éternel, il disait: mais Seigneur, ces eaux ont déjà tué tellement d'hommes et de femmes, ces eaux ont déjà tellement empoisonné des hommes et des femmes, qu'allons-nous faire? And he was shouting like this to the Lord. These waters are made your people sick. What are we going to do? La Bible me dit que l'Éternel dit à Moïse de prendre un certain bois et de la jeter dans les eaux. The Bible is telling about this wood that Moses threw in the water. La Bible me dit quand Moïse a obéi, les eaux deviennent saines et douces. The Bible is telling that when Moses was obedient to the word of God, these waters were fit to drink. Amen. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous marchons avec Dieu, et que quand Dieu commence à nous amener dans le désert, nous nous trouvons comme le peuple d'Israël devant ces eaux de Mara. When we walk with the Lord, we are just like the Israelites. Sometimes of our lives we are in the desert, just like the Israelites. Les eaux de Mara sont pour certains le désespoir. And we are near these waters who can be the desperate lives that we are having. Pour d'autres, certains sont confrontés à peut-être la maladie. Or some of us may be in sickness. Ils sont confrontés à une situation difficile dans leur vie en tant que croyants. But we are having a difficult situation as we are Christians. Amen. Amen. Et bien souvent, les croyants réagissent de la même manière que les enfants d'Israël ont agi dans le désert.
And so many times Christians are reacting just as the Israelites were acting. Seigneur, tu m'as délivré de mon ancienne vie pour m'amener ici, pour que je suis malade ou pour que je meure. God, you freed me from my past life so that I may be dead. Bon nombre de fois où j'entendais des croyants qui disaient « Mais le jour où je me suis converti, je suis arrivé à un certain niveau de ma vie dans lequel j'ai été confronté soit à maladie ou soit à différents problèmes. » So many Christians could tell me that the day they gave their life to Jesus, their situation were worse. Et quand je voyais ces croyants, ils n'avaient aucune explication sur leur situation qui était en train de se produire dans leur vie. And these people had not any explanation about the situation that they're living in. Mais la Bible me dit que Moïse a crié à l'Éternel. The Bible said that Moses shouted to the Lord. Et la Bible dit que l'Éternel a indiqué à Moïse un certain bois. And the Bible is telling that the Lord gave a vision to Moses, a word to Moses. Et il lui a dit, mets ce bois dans ces eaux de la maladie, ces eaux de la mort, ces eaux des difficultés. And he spoke to Moses and told him to throw this wood and the water will be fit. Et la Bible me dit que l'eau devient douce. And the Bible is telling that the water became fit. J'aimerais te dire que ces eaux de problèmes, de difficultés, peut-être de maladies, toutes ces choses qui sont devant toi, I would like to tell that all the problems that you are having as a Christian, le Saint-Esprit veut que tu mettes le poids de la croix sur cela. the Holy Spirit wants that you put Amen. the wood of the cross over those problems. Le poids de la croix qui va venir transformer cette situation qui est devant toi. And this wood of the cross that will transform all your situation that you're living. Parce que le désert est encore grand. Because the desert is huge. Et dans le désert, il y a plusieurs situations dans lesquelles tu dois passer pour pouvoir remporter et entrer dans le pays promis. There are so many situations that you need to be victorious over and you need to continue. Amen. Amen. Quand Dieu a accordé cette grâce aux enfants d'Israël, Just as the Lord gave His grace over the people of Israel. c'est là, la Bible nous dit que l'Éternel leur donna des prescriptions et des ordonnances et qu'il commença à mettre le peuple de Dieu à l'épreuve. And there He speaks about He gave the law to the people of Israelites and He was seeing how they will react. Quand la dimension de la croix commence à venir impacter tes situations et tes problèmes dans ta vie, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner des prescriptions et des ordonnances et qu'il va commencer à te mettre à l'épreuve. When you put the wood of the cross over the waters of Marah, it is at that moment that the Lord will start to watch to you how you live your life and how you will obey Him. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais parler de quelque chose de particulier. And today I would like to speak to you something special. D'une des dimensions particulières du désert. One of this specific et de la transformation que Dieu veut accomplir dans ta vie. About this specific situation in the desert Amen. and what the Lord wants to accomplish in your life. Le désert a un but, le désert a une destinée pour toi. Because the desert has a goal to your life and you need to find it. Amen. Amen. Et l'homme qui a vécu pratiquement toute sa vie dans le désert l'a bien compris à la fin de sa vie. And there are some who live all his life in the desert and he understood after all what was the purpose of living in the desert. Si j'ai bien compris ma Bible, Jean le Baptiste était un homme du désert, autrement dit un nomade qui vivait toute sa vie dans le désert. If I understand well what is written in the Bible, John the Baptist was one who was living all his life as a nomad in the desert. Et à la fin de sa vie, alors que cet homme avait grandi dans le désert, avait expérimenté tous les obstacles du désert, il a pu dire une seule parole. And at the end of his life, as soon as he was experienced all his life in the desert, he just told this: Il faut que je diminue afin qu'il croisse. I need to be more little so that he will be Amen. more huge. Répète avec moi, il faut que je diminue afin qu'il croisse. I need to be smaller so that he will be greater. Ça, c'était la conclusion de Jean dans le désert. This was the conclusion of John the Baptist in the desert. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. I need to be smaller so that he will Amen. be greater.
Bien que je me suis couché tard, le Seigneur m'a réveillé tôt ce matin, And the Lord just spoke to me early in the morning aux alentours de 3-4 heures. at 3 or 4 o'clock, Je n'avais plus je n'avais plus de sommeil. and I was not, I couldn't sleep. Et le Seigneur m'a dit, prends ton chien, va promener et je vais te parler. And the Lord told me to go out with my dog and that He will speak to me. À 3-4 heures, je suis parti dans les champs, dans la campagne, près de la forêt. At 3 or 4 o'clock, I was outside Je marchais, il faisait noir. and I was walking and it was so dark, Et je louais le Seigneur, je bénissais le Seigneur. and I was worshiping the Lord and blessing the Lord. Et à un moment donné, alors que je suis en train de le bénir, And at the moment while I was blessing Him, de l'adorer, to adore Him, il y a ce chant qui est venu dans mon esprit there was this song that came to my spirit, et j'ai commencé à le chanter. and I started to sing. Ce chant c'était « Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. And if I'm nothing, God, just use me. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. » Just use me. Et je commençais à chanter ce chant. And I started to sing this song. Et quand j'ai chanté cette chanson, And while I was singing, quelque chose de particulier s'est passé. something really special happened. Mes yeux ils ont commencé à pleurer. I started to cry, Et le Seigneur me dit, c'est ça que je vais commencer à t'apprendre. and the Lord told me that He need that I understand that to know how to cry. Depuis que je me suis converti, j'ai expérimenté plusieurs choses. I experienced so many things since I came to Jesus, Et dans toutes les choses que j'expérimentais, and for all the things I've experienced with the Lord, je croyais toujours que j'étais quelqu'un de spécial et de particulier. I believed that I was really someone special. Amen. Amen. Et je pense que toi aussi, tu crois que tu es spécial et particulier parce que la grâce de Dieu est descendue sur ta vie. And I think and I believe that you believe it also for you because you have a special grace of the Lord in you. Et peu importe tout ce que je pouvais expérimenter, je croyais toujours que j'étais spécial et particulier. And no matter all the situations that I experienced, I believe that I was someone special. Amen. Amen. Et je peux juste baisser un petit peu le son. Et pendant que je pensais cela, And while I was thinking about this, il y a beaucoup de situations, de circonstances qui voulaient me montrer la réalité de la vie. there were so many situations that were just showing me the reality of this world. Mais dans ma tête, dans ma pensée, j'étais toujours quelqu'un de spécial et de particulier. But in my head, in my mind and thinking, I was someone special. Malgré tout ce qui se passait, j'étais toujours quelqu'un de spécial et de particulier. No matter the circumstances, I was something special. Amen. Et un jour, quand j'étais en Colombie, le Seigneur m'a parlé par un pasteur, il m'a donné une parole de connaissance. And once when I was in Colombia, a pastor spoke a word of truth in my life. Et ce pasteur me donnait des détails sur ma vie future. And he was giving me some details about my future life. Et il me disait, le Seigneur te dit, de là où tu as été sorti, personne ne croyait en toi. And he just spoke to me that where I was in my past life, nobody would believe me. Et ce pasteur ne connaissait pas ma vie. And this pastor did not know my life. Et moi j'ai entendu cette parole, j'étais content qu'il m'a donné une parole. And I was so happy to hear this word of God. Et souvent le Saint-Esprit m'interpellait, mais que veut dire cette parole? Moi-même j'étais interpellé par cette parole qui disait, mais d'où il m'a sorti? Moi je suis quelqu'un de spécial et de particulier, pourquoi je reçois une parole comme ça? But I was questioning myself, why did he tell me that I was something special? Et depuis, souvent, des situations, des circonstances And there were so many situations since m'ont fait montrer à quel point, des fois, en tant qu'être humain, nous sommes bas, au bas de l'échelle. And there are so many situations that I could see that were so small in as human beings. Que ce soit avec les collègues de travail, que ce soit avec les gens, combien des fois nous sommes bas. Either with our colleagues or with our friends that were so weak and so small. Mais j'étais dans mon esprit toujours quelqu'un de particulier, de spécial. But in my spirit, I was really someone special. Et le Saint-Esprit ce matin m'a parlé sur ça. And the Holy Spirit spoke to me today.
Il m'a dit, tu ne pourras jamais sortir du désert And he spoke to me that I could never go out from the desert tant que dans ton esprit, tu te prends pour quelqu'un de particulier, de spécial. if you think in your spirit that you are something special. C'est quand tu comprends que tu n'es rien, c'est alors que c'est moi qui t'élève. It's when you understand that you are nothing that you could go out from the desert. C'est alors que tu commences à comprendre que tu es au plus bas que par terre, que tu n'es que de la poussière, que moi, je vais t'élever. It is at the moment that you will understand that you are so small or so nothing that you are made from the dirt. Le Seigneur m'a dit, entre moi et toi, il n'y en a que un qui est particulier, qui est spécial, c'est moi. And the Lord told me that between you and me there is just one who is special, and it is me, the Lord. Il m'a dit, sans moi, tu n'es pas ni particulier ni spécial. And he told me, because without me you are neither special, neither someone. Et là, j'ai commencé à comprendre. And there I start to understand. Et quand je chantais cette chanson commençait à prendre un sens. And when I was singing this song started to have I start to understand it. Je marchais dans cette nuit noire, il faisait encore tout noir, personne n'était réveillé. And I was walking in the night, in this dark night. Il y avait quelques animaux sauvages. There were some animals. J'étais dans la campagne, dans la forêt, dans la nuit. I was in the forest, in the darkness. Et je chantais cette chanson. Et même si je ne suis rien, I was singing, and if I am nothing, sers-toi de moi. use me. Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi les enfants d'Israël ont échoué dans le désert? And the Lord told me, do you know why the Israelites were dead in the desert? Some of J'ai them. permis que ce peuple était d'abord en esclavage pour qu'il comprenne qu'il est au plus bas. And he spoke to me that they were slaves so that they would understand that they are nothing. Mais dans leur pensée, c'était toujours quelqu'un un peuple particulier et spécial parce qu'ils étaient la descendance d'Abraham. But in their mind and thinking there was someone special because they are descendant of Abraham. Et quand je les ai conduits au désert, When they put them into the desert, ils n'ont pas accepté simplement leur liberté en se disant « Seigneur, nous ne sommes rien et tu nous as choisis ». they did not just accept their freedom and tell to the Lord, God, we're nothing and we accept your grace. Mais ils ont marché dans le désert en ordonnant à Dieu que Dieu leur donnait des choses parce qu'ils se croyaient d'un peuple particulier et spécial. But they were walking in the desert and they are commanding the Lord Amen. to give them miracles because they thought that they were special. Et toutes les situations, toutes les circonstances qui se sont produites dans le désert, c'est Dieu les a permis pour montrer à ce peuple qu'il n'était rien et que Dieu les a choisis par grâce. And all the situations that they lived in the desert, just the Lord gave them so that they understand that they are nothing. Mais la Bible nous dit malheureusement sur 6000 personnes, 2 seuls ont compris qu'ils n'étaient rien et ils sont rentrés dans le pays promis, Josué et Caleb. But unfortunately there were only 2 who understood that, and it was Joseph and Caleb who entered in the promised land. Amen. La séduction du diable dans le jardin d'Éden, quand il a parlé à Adam et Ève, il lui a dit « Si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu ». And it was at the moment in the Garden of Eden where Satan just proposed to the woman that if she eat from the fruit, she will be just like God. Autrement dit, si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras quelqu'un de spectaculaire et une personne très spéciale. Otherwise, if you eat from this fruit, Amen. you'll be someone special. La Bible nous dit Dieu ne regarde pas sur l'apparence, Dieu ne regarde pas ni même sur les finances, Dieu ne regarde pas un homme à ce qu'il frappe les yeux, mais la Bible nous dit Dieu regarde un homme au cœur. And what God is seeing in one man and what He is watching in one man's life is not his intelligence or his money. He's watching in his heart. Vous savez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Do you know why the Lord just called David the man of my heart? Parce que quand quelqu'un venait et parlait quelque chose de bien et d'extraordinaire sur sa vie, il a dit mais pourquoi tu me dis ça à moi qui suis une petite puce d'Israël? Because there are people who came to David and they were speaking that he was glorious, but he was just not accepting this, and he was telling that he was the most little. L'apôtre Paul, un homme de grande envergure, disait à moi le moindre de tous les apôtres.
Apostle Paul who was speaking that he was the most little from all the apostles. Je ne suis pas quelqu'un de particulier ni de spécial. Je suis le moindre, je suis le plus petit. And he was speaking that he was the most little from all. Amen. Amen. Jésus qui est Dieu. And Jesus, who is God. Jésus qui est Dieu est venu sur terre pour se faire le plus petit d'entre nous. And he came from heaven to be the most little from all of us. Le plus moindre d'entre nous. The most little. Pourtant, il aurait pu dire je suis le plus spécial, je suis le plus particulier. Il n'a jamais dit ça. You could say that he was someone special, but he never told that. Amen. Amen. Il est allé à un point que quand un homme lui est venu, il lui a dit « Bon maître !» And once there were men who just appeared to Jesus and tell, "Good master." La Bible dit Jésus s'est tourné vers lui et lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » And the Lord just spoke to that man and told, "Why Amen. are you calling me good? Only Amen. God is good." Jésus a voulu nous donner l'exemple type à suivre. And Jesus came to show us this example. Amen. Amen. Et moi encore ce matin, alors que le Saint-Esprit commence à me parler de ça, And while the Holy Spirit was speaking to me, je me dis, mais Seigneur, j'ai mis toutes ces années à comprendre ça. and I was speaking to the Lord, Lord, I was living all these years, and it is up to now that I understand that. J'avais compris beaucoup de choses, Maybe I understood many things, mais j'ai mis tellement d'années à comprendre que je ne suis pas quelqu'un de particulier, de spécial, mais que celui qui est particulier et spécial, c'est Dieu. but I needed all these years to understand that I Amen. am not someone special, that you are someone special. Et je sais que dans le cœur de l'homme, il y a ce combat dans lequel tu crois toujours que tu es particulier et plus spécial qu'un autre. And I know that in man's heart, and there always this fight that you are Amen. someone more than the others. C'est ça qui amène les conflits, les divisions entre frères et sœurs. Parce que tout le monde dans son cœur se croit tellement spécial et tellement important qu'on veut tous s'écraser les uns les autres. That is why there are so many fights and combats between even Christians that all are thinking are greater than the others. Amen. Amen. Apprendre à regarder les autres comme plus grands que nous est un travail phénoménal et colossal. To learn to watch Amen. the others, that there is someone greater than we are, it is a really tough work. Ça ne veut pas dire que nous nous dénigrons. It doesn't mean that we are not watching Amen. at all to ourselves, Mais de savoir que Dieu nous a pris alors que nous étions rien. but to know that God took us as soon as we were nothing. Amen. La Bible nous dit la terre était une masse informe et vide. And the Bible is telling that the earth was a mass bunch of thing that was empty. Et la Bible nous dit que l'être humain a été tiré de la poussière. And the Bible is telling that a human being was created by the dirt, the dust. J'imagine la poussière que tu nettoies dans ta maison, ça c'est un être humain. Can you imagine that the dust that you are throwing out from your home is a man? Amen. Amen. Nous on enlève la poussière de nos maisons. We're throwing the dust from our homes. Mais Jésus, notre Dieu, a pris cette poussière et a créé un homme. But God just took this dirt and dust and created man. Amen. Amen. Dieu a créé l'homme de la poussière. And God created man from the dust. Et la poussière que tu as dans ta maison, c'est nous-mêmes qui la produisons avec notre peau. And the dust that we're having in our houses, in our homes, is that we're producing by our bodies. Est-ce que tu savais que la poussière se produit de ta peau? Do you knew that the dust was created by your skin? Quand tu transpires, toutes les réactions de ton corps produisent de la poussière. All the reactions in your body are producing dust. Tout ce que nous avons, tout ce qui est chair, amène la poussière. Everything, our bodies, this is dust, and it is producing dust. Et tu te crois tellement spécial que quand tu fais la poussière, tu te dis, ah, dans cette maison, il y a tout le temps de la poussière. And you believe that you are someone special when you're cleaning in your house. You're thinking, oh, why there is so much dust? Mais ça t'est jamais venu dans la pensée de dire, s'il y a tellement de poussière, c'est parce que je transpire, parce que mon corps vit et je produis de la poussière. Et un jour, je retournerai dans cette poussière dans laquelle j'ai été tiré. Have you ever asked yourself why there is so much dust in your home? It's because of you, because Amen. of your actions, and one day you will become dust. Dieu veut nous donner un autre regard. And God wants to give us a new way of
watching. Amen. Amen. Dieu veut te donner un autre regard sur ta vie. A new way of watching to our lives. Amen. Amen. Dieu veut que tu comprennes que tu n'es pas quelqu'un de spécial ou de spectaculaire, mais qu'il est spectaculaire et qu'il est spécial. God wants you to understand that you are not someone special, that He is special. Amen. Amen. Les situations dans le désert, Dieu voulait montrer aux enfants d'Israël que dans le désert, même si tu te crois spécial et tu crois que tu es quelqu'un de particulier, tu ne peux rien faire contre toutes les fléaux du désert. And while the Israelites were in the desert, Amen. they knew that even they were special. After all, they were all dead. Les hommes et les femmes de notre monde, de notre société, qui sont des grandes stars de télévision hollywoodiennes, quand ils arrivent à des stades où ils sont malades ou des maladies graves touchent leur corps, même s'ils ont l'air d'être des gens hyper spectaculaires, ils ne peuvent rien faire. And all the movie stars or the cinema and all the singers that as soon as their lives they're having a sickness, we can see that they could do nothing. Amen. Amen. Dans nos situations les plus désespéreuses, les pires qui arrivent dans nos vies, tu as beau croire que tu es spécial et spectaculaire, ton spécial et ton spectaculaire ne pourra jamais t'aider dans tes moments difficiles. And in all the situations that we are Amen. weak, that we could do nothing, we there can see that in fact we are nothing. Les moments difficiles, Dieu permet pour nous mettre à l'épreuve, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est toi qui peux tout. Et c'est toi que nous attendons le secours. And these situations are coming to our lives so that we understand that we are nothing. Voyez ce que la Bible nous dit. Just listen to what the word is telling. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et c'est là qu'il le mit à l'épreuve. There the Lord gave them laws to live by, and there He also tested them. Il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, He said, if you will obey me completely by doing what I consider right, and by keeping my commands, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu prêtes l'oreille à ses prescriptions, and I consider right and by keeping my commands, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, I will not punish you with any of the diseases that I brought on the Egyptians. car je suis Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. I am the Lord Jehovah Rapha, the one who heals you. Amen. Amen. C'est à cet instant, à l'entrée du désert, que la Bible nous dit que Dieu s'est présenté comme celui qui guérit. And the Bible is telling that at this moment God presented Himself as the one who heals. Dans toute l'histoire de la Bible, avant l'entrée du désert, Dieu ne s'est jamais présenté comme celui qui guérissait. In the Bible, before this situation, God never presented Himself as the one who heals. Mais ce jour-là, à la première épreuve du désert, Dieu s'est présenté comme l'Éternel qui guérit. But this day, at the very day that the Jewish people need that, God Amen. presented Himself as the one who heals. Il a voulu faire comprendre à l'être humain que bien souvent, ce qui nous empêche d'être guéris, ce qui nous empêche d'être touchés par la grâce de Dieu, c'est notre pensée qui nous fait croire que nous sommes spéciaux et spectaculaires. C'est ça qui détruit ton corps, mon frère, ma soeur. God just wanted to tell us that what just is pushing a barrier that we could be healed is that in our minds we're thinking that we are superior to others, that we are someone special, and that is the thing that blocks us from being healed. Amen. Amen. Saül, son problème quand il est devenu roi, il se croyait tellement quelqu'un de spécial et de particulier qu'il est allé totalement à la dérive. And Saul was one of these men who were believing that he was someone special, and he could not listen to the prophets. Amen. He do on his own. Mon frère, ma soeur, change de mentalité. Et si alors tu te croyais quelqu'un de spécial et de particulier, dis Seigneur, je te demande pardon et maintenant apprends-moi à changer, que je diminue afin que tu croisses en moi. And if you were believing that you were someone special, just ask for the Lord for forgiveness and just tell Him that you need to change in order to be someone really simple. Amen. Amen. Bien des fois, nous
nous demandons pardon à Dieu pour divers péchés que nous pratiquons. So many times we're asking for forgiveness about all the sins that we're doing. Mais bien souvent, la tentation de ces péchés est venue sur nos vies à cause d'une seule chose. But so many times these temptations came to our life because of one innate thing. Parce qu'on se croyait quelqu'un de particulier et d'exceptionnel. Because we believed that we were someone Amen. special. Amen. 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 Comment la colère des fois vient? And how can be angry? Amen. On nous parle de mauvaise manière, mais qui est celui-là pour nous parler de cette manière? And they're speaking bad things about ourselves, but who is that man or woman that is speaking bad things about me? Qui est cet homme, cette femme, pour venir me parler de telle et telle manière? Who is he or she to speak to me like that? Ça vous est jamais arrivé? Never happened to you? Mais qui est celui-là pour parler comme ça? But who is that one to speak to me like this? Ce sont des signes que qui montrent dans ta vie que tu te crois pour quelqu'un de spécial et de particulier. These are signs to show you that you think in your life that you are someone special. Cet homme, il est comme toi, il est poussière, et nous sommes rien devant Dieu. This man is just Amen. like dust in front of the Lord, and you too. Devant Dieu, l'homme est un grain de sable. Because in front of the Lord, we're just a piece of dust. Quand tu vas à la mer faire ton bronzage, est-ce que tu prends le sable et tu dis, ah, toi tu as de la valeur, toi tu es quelqu'un de formidable? Qui a dit ça déjà, du sable? When you go to the sea and when you take some sand, do you speak to the sand and Amen. tell that it's something wonderful? Tu prends un grain de sable et tu lui dis, ah, toi tu es merveilleux, toi tu as une grande valeur. And you take just a little piece of sand and start to speak to it. You're so valuable. L'être humain qui parle comme ça, un grain de sable, on va lui dire, mais hé, toi tu es fou. A man that will speak to on that way Amen. will think that he's crazy. Aucun être humain ne parle comme ça, un grain de sable. Nobody will speak like that to a piece of sand. Amen. Amen. La Bible nous dit que si nous appartenons à Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. And the Bible is saying that if we will not live to ourselves, Amen. Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à sa propre personne, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. and Jesus would speak that the one who wants to follow me, so he must renounce himself and to take his cross. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à sa propre personne? What does it mean to renounce to ourselves? Renoncer à cette personne qui dit, oh je suis spécial et particulier. It is to renounce that we are special. Amen. 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 C'est Dieu qui est spécial en nous. Et c'est à cause de Dieu en nous que nous pouvons faire des grandes choses. Because God is special, and when He lives in us, He could do great things with us. Mais par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Parce que notre nature par nous-mêmes est corrompue, est liée au péché et est étrangère à la volonté et aux prescriptions de Dieu. But about our own personality, we're nothing because our body is corrupted, Amen. our mind is corrupted, we're corrupted. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. And this is something that we need to understand. Amen. Amen. Comment le diable vient toucher l'être humain par les tentations, les séductions de ce monde. And how the devil is coming with these seduction and temptation in people's life. Et là, vous allez sourire parce que ça nous est arrivé à tous dans nos vies. And you will smile because it happened to all of us. Jeune homme, jeune fille, bien jolie. And when we are watching two beautiful boy and girl, On se croyait tellement beau, tellement spécial et tellement particulier. when we were younger and when we were believing that we were so special, Quand on marchait dans la rue, on disait ah là là, les jeunes filles ou les jeunes hommes, ils vont tous craquer quand ils vont me voir. Je suis tellement beau. when we were walking on the street, we were believing that all the men or women will just watch to ourselves because we're special. Le diable venait par cela, même si tu ne regardais pas ou même si tu ne parlais pas. Tu disais ah, s'il regarde seulement sur moi, je sais que je suis le plus beau, la plus belle. And the devil was speaking like this to you, that even if you are not doing anything, if this man or women will just watch at you, they will be in love with you. Et quand les gens te faisaient un compliment, tu dis ah, je suis que dans ton cœur, tu disais ah, je suis quand même quelqu'un de spécial. And when someone could tell you that you're good, you are thinking that I'm really good and I'm special. Moi, quand j'étais plus jeune, quand on me parlait comme ça de moi et tout, je disais ah, mais c'est normal, tu sais, je suis une star.
And when people were speaking to me like this, I was telling them it's normal because I'm a star. Je dis ça aux gens, t'inquiète, c'est normal, je suis une star. Yeah, it's normal. I'm a star, superstar. Je disais ça aux gens de moi-même. And I was telling to people by myself. Amen. Et des fois même quand on passait par des situations difficiles, je vois, je suis quand même quelqu'un de particulier, de spécial, et t'inquiète. And even if there are some difficult situations, I was telling, oh, not a problem, because I'm special, everything will be okay. Et quand je parle avec les gens, même si des fois les gens ne le disent pas, je sais que ce sont des choses qui sont des fois dans nos cœurs en disant, oh, ne t'inquiète pas, tu es spécial, ça te rassure. And if we are not speaking about that, I know that it's in human heart that we think that we are like this and we are special. Et cela, malheureusement, quand nous devenons chrétiens, ça s'amplifie. And unfortunately, when we became Christian, this thing is becoming greater. Des gens meurent autour de nous, meurent sans connaître Jésus. Mais nous nous disons, oh, nous avons la grâce, nous connaissons Jésus. Oh, nous sommes quand même quelqu'un de spécial. Because there are people who are dying and who are not knowing Christ, and we are telling, oh, we are so special and having the grace of God. Jésus va chercher moi, sur 6 milliards de personnes, je suis spécial. I am so special because Jesus searched for me and He left all the others who are dying without Him. Mon frère, ma soeur, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'illusion. My brother and sister, this world that we're living in is a world of illusion. Et le désert dans nos vies va nous amener dans cette réalité dans laquelle Dieu va nous montrer que nous sommes rien et que lui est tout. And when we have desert in our lives, that the Lord will show us that we are nothing and we need to follow Him. Amen. Amen. Ça, c'est la dimension du désert. Et quand nous sortons de ce désert avec cette pensée, cette mentalité, alors à ce moment-là, Dieu commence à manifester sa gloire dans nos vies. And this is why the desert happens in our lives, so that we understand that and we start to speak with truth and to speak in spirit. Jésus n'a que passé 40 jours dans le désert parce que lui, il savait déjà quelle était la dimension qu'il devait passer. And Jesus did not spend 40 days in the desert because He didn't know what was the desert. Amen. Amen. Lui qui était Dieu, il faisait comprendre à l'homme qu'il n'était rien et insignifiant, mais que quelqu'un était au-dessus de lui et de toute chose, qui allait lui donner l'autorité sur tout pouvoir, toute puissance, toute domination, toute autorité que ce soit sur la terre et dans les lieux célestes. And Him who was Lord, He just showed us that there was someone greater than Him, and He minimized Himself just to show us the example so that we could have Amen. the victory in Him. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. And this is something that we need to understand. Et en plus, nous avons beaucoup de chants qui le font dire. And where some of us were having so much songs that are telling this truth. Mais malheureusement, je le dis bien malheureusement, But I'm telling you well that it's unfortunate. la Bible me dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. The Bible is telling that my people is Amen. dying because of lacking of knowledge. Nous prions, nous jeûnons, nous pouvons faire beaucoup de choses. We could pray, we could fast, we could do so many things. Mais si nous prions et nous jeûnons en disant nous sommes quelqu'un de particulier et de spécial, nous allons prier, nous allons jeûner, mais au bout d'un moment, l'orgueil va nous éloigner de Dieu. But if we just pray like this, or if we fast like this, and we are not changed in Amen. our minds, we could not be victorious. Je bénis Dieu pour toutes les situations que Dieu m'a montrées, dans lesquelles au bout d'un moment je me suis dit, mais Seigneur, je ne suis rien. And I bless the Lord for all the situations in my life by which the Lord has shown me that I am really nothing. Des fois même des situations qui m'ont humilié. And some situations that just so humiliate myself. Et au début, je combattais comme ça, je dis non Seigneur, je suis quelqu'un de spécial, de particulier. And at the beginning I was fighting against this situation that I was telling to the Lord that I was someone special. Dieu dit, je vais mettre la puissance, je vais mettre encore plus de puissance pour que tu vas comprendre. And the Lord just grew up the situation, and it was a worse situation so that I would understand. Et l'humiliation qui venait après était encore plus grande. And while I was humiliating more and more, I went to the moment to understand. Et c'est là que j'ai compris que j'ai vraiment la tête dure. And there is when I understood that I was someone really that I'm walking in my way. Parce que moi, au lieu de changer, je continue à dire, ah, Seigneur, je suis vraiment quelqu'un de particulier, de spécial.
because instead of changing my way of thinking, I was persevering in my way of doing it. Et Dieu m'a mis dans des situations And God put me in so many various situations dans lesquelles je me suis trouvé face à des situations, des circonstances where I was in front of really bad situations. où là j'ai senti tout mon intérieur se briser. And while I was sensing that all my interior was crashing. Et pour arriver à comprendre vraiment que je n'étais rien, Dieu a utilisé la manière la plus forte. To understand that, and in order to understand that I'm really nothing, the Lord passed me through a terrible situation. Parce que chaque fois que je me relevais, je disais à Seigneur, je suis quelqu'un de particulier, de spécial. Because every time when I woke up, I was just telling to the Lord that I was thanking the Lord that I was someone special. Et ce matin, alors que je marchais dans la forêt, quand le Saint-Esprit m'a parlé, And this morning when I was walking in the forest, when the Holy Spirit spoke to me, j'ai commencé vraiment à comprendre cette réalité. I started to understand really this Vous savez, reality. dans ma vie, à des moments, j'ai marché, j'ai passé du temps avec le Saint-Esprit. In my life, I was having all my time with the Holy Spirit, Et le Saint-Esprit a des fois permis qu'il y a certains temps où je ne pouvais plus passer avec lui. and the Holy Spirit just let me having time that I couldn't spend with Him. Pourquoi? Parce que c'est ma mentalité, mon raisonnement qui à lui le dérangeait. Because it was my way of thinking that was bothering Him. Je passais du temps avec lui et dans mon cœur, je me trouvais quelqu'un de spécial et de particulier. Because I was having this time with the Holy Spirit, but in my heart, in my mind, I was thinking that I was really special. Et le Saint-Esprit m'a parlé clairement, il m'a dit, j'ai permis que tu ne passes pas plus de temps parce que d'abord je voulais que ton cœur soit changé. And the Holy Spirit just told me, I wanted that you Amen. would not have this time with me, but to change your heart before having this time with Je me. voulais que ton cœur soit changé et que tu comprennes que tu n'es pas quelqu'un de spécial et de particulier, mais que c'est moi. He told me that I wanted that you have the time to realize that you're something really small and nothing, in order that after I could express Amen. my love in you. Mon frère, ma soeur, le problème premier des croyants par rapport à la prière vient qu'ils se croient tellement quelqu'un de particulier que la prière a l'impression qu'elle est bloquée ou à un moment elle devient même religieuse. And one of the problems are, as a Christian, is that because we're thinking we're someone special, our prayers are blocked. C'est pour cela que Dieu a dit, je ne donnerai jamais, jamais, jamais ma gloire à un homme. And that is why the Lord is speaking, that He will never bring Amen. His glory to any man. Dieu lui-même est celui qui fait la coupure à cause de nos cœurs. And God is making this breakthrough because of our wrong thoughts. Dieu veut amener une nouvelle réforme dans les cœurs. And God wants to bring a new revival, a new reform in our heart. Une transformation dans les cœurs. A transformation in our Amen. hearts. Amen. Moi-même, j'ai déjà entendu dans lesquels on devait dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru que j'étais spécial et particulier. Je n'ai jamais entendu ça. I never heard someone asking for forgiveness of the Lord because he was thinking that he was someone special. Personne ne m'avait jamais dit que c'était un péché qui allait bloquer ma prière devant Dieu. Nobody told me that it was a sin that will be on Amen. my prayers. Et je sais que quand j'ai compris ça, je n'ai même plus besoin de forcer pour la prière. Parce qu'il est là. Et c'est lui qui est spécial. Et c'est lui qui est exceptionnel. And when I understood that I didn't have any problems about praying because I understood that he Amen. was the one who was special. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour les prochains temps que nous allons passer dans sa présence. And I bless the Lord for all the moments that we'll have in His presence. Pas parce que je suis quelqu'un de spécial ou de particulier, mais parce qu'il est spécial et il est particulier. Not because I am someone special, but because Amen. He is someone special. Et ça, c'est une des prescriptions et une des ordonnances que Dieu te donne aujourd'hui. And these are one of the laws and the directions that the Lord is Amen. giving to you today. Une direction, une prescription que Dieu, que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. A new direction, a direction that the Holy Spirit is telling you today. Il y a peut-être plusieurs difficultés dans ton désert. Alors commence à dire, Seigneur, je suis rien et toi tu es tout.
Maybe there are so many problems in your life that you're living in a desert, but just tell to the Lord that you are nothing, that He will complete all the things in you. Dieu a dû briser le caractère de Moïse. And the Lord need to break the character of Moses, Moïse était un prince d'Égypte. because he was a prince of Egypt, De sa génération, Moïse, il est le seul survivant. and he was the unique descendant. Parce que de tous les autres de générations de son âge du peuple juif ont été tués par le pharaon. And he was the one who was living, because all the people who are having his age was killed by Pharaoh. Et Moïse, en tant que jeune prince, devait se dire dans son cœur, je suis quelqu'un de spécial et de particulier. And maybe Moses was telling in his heart that he was, as a prince of Egypt, was someone really special. C'est ce raisonnement qui l'a même amené à tuer un Égyptien dans le palais du pharaon. This way of thinking just brought him on the way to kill an Egyptian. Mais Dieu a permis des situations dans lesquelles Moïse a dû fuir l'Égypte parce que le pharaon voulait tuer Moïse. And the Lord just put those situations that he will escape from Egypt, because Pharaoh was searching to kill him. Et Dieu l'a mis dans des situations où il devait garder des brebis, alors que lui, il était une personne qui était très instruite du temps de l'Égypte. And God put him in a situation that he was a shepherd because of his sin. Et son caractère était tellement brisé, détruit à 80 ans quand Dieu lui parla. And he was so broken in his way of thinking at the age of 80. Que Moïse a dit à Dieu, mais qui suis-je? So that Moses asked the Lord, but who am I? Moi qui ne suis rien, qui suis-je? Me, that I'm nothing. Who am I? Qui suis-je pour que tu m'envoies devant le pharaon pour libérer le peuple? Qui suis-je? Who am I to go in front of Pharaoh? Toute sa mentalité de je suis quelqu'un de spécial avait disparu maintenant devant Dieu. Et Dieu pouvait l'utiliser à ce moment-là. Because all his mentality that he Amen. was someone special disappeared, and now the Lord could use him. Bien des fois nous nous disons mais pourquoi Dieu l'a utilisé si tard? And sometimes we could ask ourselves why the Lord used Moses so far in his age. Moïse avait tellement une tête dure que Dieu a dû attendre jusqu'à qu'il a 80 ans pour que tout ce qui était à l'intérieur soit vraiment brisé et que là il se dit je ne suis plus quelqu'un de spécial. Because the character of Moses was so rough, so that the Lord need to wait for those Amen. 80 years. Sarah, la femme d'Abraham, And Sarah, the woman of Abraham, âgée de 90 ans, disait à Dieu, quand il lui annonçait qu'elle aurait un enfant, mais est-ce que j'aurai encore des désirs à mon âge, moi? and while the angel of the Lord was telling that she would be pregnant, she was kidding. Elle a même dit, tout le monde va commencer à me prendre pour la risée et va rire sur moi, parce que c'est à 90 ans que tu me fais ça. And she was thinking that every man will just smile, and they could not believe that she will be pregnant at this age. Alors j'étais une belle jeune femme, que tout le monde me faisait des grandes éloges, que j'étais quelqu'un de spécial et de particulier, de très belle. Tu m'as pas donné d'enfant. And she was maybe thinking that while she was younger and all the people were watching at her, she never had a child. Maintenant que je ne suis plus rien, que je suis peut-être vieille, ridée, avec les cheveux blancs, à ce moment-là tu me donnes un enfant. And now that she was an old lady, that now the Lord wanted to give her a child. Mes amis, 90 ans. 90 years. 90 ans. 90 years. Des fois j'aime parler avec les gens qui ont 70, 80, 90 ans. And sometimes I speak to people who are 60 or 70. Et je vois qu'arrivé vers cet âge-là, les gens comprennent vraiment qu'ils ne sont rien du tout. And I see that at this age, most of the people start to understand that they're nothing. Quand je parle avec des jeunes de 16, 17, 18 ans, ils croient qu'ils sont les rois du monde. And while I speak with the young boys that are having 15, 16, they think they are the king of this world. Et ils croient qu'ils connaissent toute la vie. And they think that they know everything in this world. Qu'ils sont tellement spéciaux et particuliers que si eux ils parlent, tout le monde change. So that they are so special that when they speak, everything changes. Mais quand je parle avec les anciens, But when I speak to old men and women, ces anciens disent,
on n'est rien, l'être humain, nous on n'est rien, on va partir bientôt. They're telling we're nothing because we're going to the Lord sooner. Mais le Seigneur veut que nous puissions venir, nous approcher de lui avec cette pensée, cette dimension. But the Lord wants us that we have this mentality to go to the Lord. Dans la Bible, le livre de Hébreux 11, il nous dit, tous ces hommes de foi se sont souvenus d'une chose, qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. And in Hebrew 11, the Lord is speaking to us that all the men that passes, they just remember that they were voyagers and nothing into this life. Certains ont même vu les promesses et les ont saluées de loin. And some of them just saw the provision that the Lord was giving, and they just saluted indistantly Parce qu'ils se souvenaient qu'ils n'étaient rien. because they Amen. remember that they were nothing. Amen. Amen. Alors jusqu'à quand allons-nous résister à Dieu? And are we going to resist and continue to resist to the Lord? La Bible nous dit Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. And God is resisting to the rebels, and He is giving grace to the one who listens to them. Amen. 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 Des fois, nous nous croyons peut-être supérieurs à nos frères et sœurs dans la chair. Maybe sometimes we believe that we are superior to our brothers and sisters, Des fois, on se croit supérieur à son mari, à son épouse, or to our spouse, supérieur à ses enfants, or to our children, supérieur à ses collègues de travail, or to our colleagues, supérieur aux gens qui sont dans la rue. or to all people who are outside. Amen. La Bible nous dit le plus grand sera le serviteur de tous. And Jesus is telling that the greater from you will be Amen. the servant of all. Le plus grand sera le serviteur de tous. The greater one will be the servant of all. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. This we need to understand. Dans nos pays occidentaux, on met tout sur le fait qu'on doit être les meilleurs, qu'on doit être les plus performants, qu'on doit être les gens avec les plus grandes capacités. In our countries in Western Europe, we just are teaching all the people that we need to succeed, to be the best, the first one. Mais la Bible nous dit que Dieu est attiré par ce qui est petit. But the Bible is telling that Amen. He watches and He wants to have what is little. Dieu est attiré par ce qui est faible. He is attracted by the one who is blessed, Amen. the one who is weak. Dieu est attiré par ce qui est vil. He is attracted by the one who is nothing. Donc, quand tu vois que dans ton cœur, tu commences à dire que je suis spécial et particulier, So when you see in your heart that you start to think that you are special, commence à dire, Seigneur, l'orgueil qui était dans le cœur de Satan, until that this rebellious attitude that was in Satan, cet orgueil même qui, quand il était dans le ciel, qui dirigeait la chorale, faisait croire à Satan que c'était un ange spécial et particulier. and this fame that was in Satan, and who was believing that he was guiding all the choral from the Lord. Cet orgueil arrive maintenant dans mon cœur et je te demande de l'éloigner. Parce que si je laisse cet orgueil dans mon cœur, il y aurait un mur entre toi et moi. And tell to the Lord that you are sensing and you are knowing that this fame is coming Amen. into your heart, and He wants to put it away from your heart so that it will not touch you. Je ne suis supérieur à personne. Celui qui est supérieur à tout le monde, c'est Dieu. And I'm not greater than anyone. The one who is greater than everyone is Jesus. Amen. Amen. Le seul maître sur la terre, c'est Dieu. And the unique master Amen. on the earth is God the Father. Le Père de tous sur la terre, c'est Dieu. And all the Father of all is God the Father. Nous allons prier ensemble. We will pray together. Merci Seigneur pour ta grâce. And thank you, Lord, for your grace. Et Seigneur, je te demande vraiment ta grâce, ta bénédiction. Lord, I just want your grace, Seigneur, devant toi, nous ne sommes rien. because we're nothing. Nous sommes des grains de sable, des grains de poussière. We're just a bunch of dirt and a dust. Seigneur, mais dans ta grâce, tu nous as fait grâce. But in your grace, you just put your grace in Et our Seigneur, hearts. nous voulons toujours nous souvenir que ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité, mais c'est un cadeau gratuit de toi que tu nous as donné. Lord, we want to remember on every day that it is
gift that you gave us, it is not because of us. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été orgueilleux en croyant que nous étions spéciaux. And forgive us for all the situations that we thought that we were special. Et apprends-nous à saisir que nous ne sommes rien et que toi tu es tout. And teach us to understand that we are nothing, that you are all. Apprends-nous chaque jour à nous montrer que nous ne sommes rien, mais que toi, tu es celui qui est spécial. Teach us on every day that we are nothing, but that you are everything, God. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je bénis ton peuple And I bless your people. et je proclame ta bénédiction et ta grâce. And I bless you and I proclaim your blessing and your grace. Et Seigneur, nous puissions sortir de ce désert avec cette mentalité d'esprit. So that we could go out from the desert with a new mentality. Nous puissions entrer dans le pays des promesses à cause de cette mentalité d'esprit. And so that we can enter in the promised land because of this new mentality. Pour la conquête de notre nation. To be victorious and to conquer our nation. Pour la conquête de notre génération. To conquer our generation. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Merci pour ta fidélité. For your love.